Il s'agissait de la 8e conférence des mercredis de l'été organisée par le musée océanographique dans le cadre des Nocturnes. Requins, les dessous du malentendu, une conférence donnée par Olivier Dufourneau, ingénieur passionné du monde sous-marin et chargé de mission pour la politique de protection des océans à l'Institut océanographique. Plongeur fasciné par les requins, il a donc tenu à partager sa propre expérience avec le public, comprendre la relation entre les squales et les hommes, la mission que s'est fixée Olivier Dufourneau. Cette relation-là, j'ai pu découvrir qu'elle était, au-delà de la fascination que j'avais déjà, extrêmement complexe, parfois surprenante, chargée de préjugés, de malentendus, et en même temps extrêmement riche, parce qu'au-delà de leurs propres conditions, les requins, en tout cas pour ce qui me concerne, m'ont vraiment ouvert les yeux sur la relation de l'homme à la mer, au milieu marin et à la façon dont on perçoit le monde sauvage qu'ils incarnent encore aujourd'hui. Stars des fonds marins, ils dominent les océans depuis des millions d'années. Les squales sont en haut de la chaîne alimentaire et leur disparition serait atroce pour l'écosystème. Loin des rôles du méchant et du monstre cruel que nous lui avons attribués, le requin est bien moins dangereux que l'on ne croit. La relation, je pense qu'avant tout, elle doit être basée sur le respect, c'est-à-dire sur une approche délicate, même si c'est un animal extrêmement rapide, puissant. C'est faire preuve avant tout d'humilité, de simplicité, de calme avec eux pour rentrer un petit peu dans une relation, je vais dire, de confiance, de compréhension et finalement quelque part d'égal à égal, parce que moi, mon sentiment, c'est que, au moins par la plongée que j'ai la chance de pratiquer, l'homme et le requin peuvent véritablement partager les océans. Prochaine et dernière conférence, mercredi 28 août, avec comme invité Bernard Fautrier. Bernard Fautrier reviendra sur le rôle que joue la Fondation Prince Albert II de Monaco dans la sauvegarde des océans. En 2005, Alexandre Hourdequin a l'idée de créer à Monaco une société ayant pour activité la mise à l'honneur des artistes de cirque, de cabaret ou des magiciens. Et en quelques années, l'activité de talent et production a connu un bel essor à la faveur de la diffusion sur les télévisions de nombreuses émissions à la recherche de performances hors normes. Aujourd'hui, les clients de cette agence de spectacle monégasque se trouvent dans le monde entier, dans plus de 70 pays, et les artistes qu'elle représente sont au nombre de 3000. L'activité principale, c'est évidemment de fournir des talents lors d'agences événementielles un petit peu partout à travers le monde, que ce soit en Inde, en Chine, dans les Émirats, mais également en France et occasionnellement à Monaco, parce qu'il y a beaucoup d'événements à Monaco. Donc on propose des artistes aux agences événementielles qui veulent amener un petit côté pétillant à leurs événements. Mais on propose également des artistes aux professionnels du spectacle, surtout du cirque, comme le Cirque du Soleil, le Cirque d'hiver Bouglione ou d'autres festivals à travers le monde. Et enfin, on travaille beaucoup avec les sociétés de production et les chaînes de télévision à travers le monde. Là, dernièrement, par exemple, sur TF1, de Best, le meilleur artiste, on a opéré comme conseiller artistique pour leurs différentes émissions. Au-delà de l'organisation d'événements festifs, Talent et Production veut faire éclore de nouveaux artistes. La société est également à la recherche d'idées innovantes pour monter de nouveaux spectacles. C'est ainsi qu'elle crée aussi ses propres numéros. On a eu en 2008, par exemple, la chance de lancer ce qu'on appelle le peintre colle et paillettes, un peintre qui peint uniquement avec de la colle pendant quelques minutes pour à la dernière seconde de sa prestation lancer des paillettes et ainsi révéler le portrait ou l'objet souhaité. Dernièrement, enfin il y a un an, on a lancé aussi le pixisme, on a donné un nom. Pixisme, c'est cet artiste qui, en quelques minutes, réalise des portraits des objets ou même des logos uniquement avec des Rubik's Cube. Donc, il est sur scène avec 300 Rubik's Cube, il les manipule et en quelques minutes, juste en les alignant l'un au-dessus de l'autre et l'un à côté de l'autre, on dévoile le logo, le portrait, enfin l'objet désiré par le client.
Et parmi les 7000 clients de l'entreprise Talent et Production, le président de la République française. Après Nicolas Sarkozy en 2011, François Hollande, à son tour, a fait appel au service de l'agence artistique monégasque pour organiser son premier Noël à l'Élysée en décembre 2012 pour le plus grand bonheur de 900 enfants. Un nouveau visage à la tête de la Maison de l'Amérique latine. Depuis quelques mois, Jean-Pierre Fontenot, qui a pendant de nombreuses années dirigé la Chambre de développement économique de Monaco, prépare la rentrée de cette entité culturelle qui offre fréquemment une vitrine à des artistes régionaux ou internationaux. Dans son escarcelle, beaucoup de projets pour donner une nouvelle jeunesse au lieu. L'année 2013 est très importante puisque c'était en effet les 30 ans de la Maison de l'Amérique latine et qui a été fêtée, je crois, de façon très digne, le 20 juillet dernier, donc à la Salle des Étoiles, en présence de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, je vous rappelle notre président d'honneur depuis le début. Une très belle fête qui a fait un clin d'œil à tous les pays d'Amérique latine, mais pas uniquement sur le côté musique, il y avait aussi des photos, et en effet celles-ci sont le témoignage. Je voulais les avoir dans la galerie pour que ceux qui n'ont pas pu venir au gala puissent en profiter. Ces pays, ils ont trouvé une maison à Monaco, une passerelle entre eux et la principauté, et c'est ce que vous allez vous attacher à développer au cours des prochains mois. Hein. C'est en quelque sorte le sens du projet que vous allez porter. Qui est d'ailleurs tout à fait fidèle aux fondements, aux statuts fondamentaux de la maison créée en 1983 par M. Michel Pastor, qui est en effet d'être un lieu qui soit en même temps le lien entre la Principauté de Monaco et les pays d'Amérique latine dans les différents domaines. La Maison de l'Amérique latine se veut être un carrefour culturel. Elle continuera d'accueillir ponctuellement des artistes, mais son nouveau directeur souhaite étendre ses missions en favorisant l'échange et le partage. L'idée, c'est peut-être maintenant que cette maison soit un peu comme une maison d'édition avec différentes collections. On imagine aujourd'hui à peu près 7 collections qui pourraient décliner justement tout ce qui est intéressant en Amérique latine. Bien sûr, la collection des arts, peinture, sculpture, musique et danse, mais je voudrais aussi avoir une collection architecture. Vous savez que cette année, par exemple, c'était le départ du regretté Niemeyer, grand architecte brésilien. On va faire sans doute une conférence. Il y a aussi une collection gastronomie et œnologie. Il y a des choses magnifiques à faire. Il y a aussi une collection économie-tourisme, bien entendu, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je cherche justement quelqu'un pour s'en occuper. Commission littérature-cinéma, mais là j'ai déjà quelqu'un que j'ai découvert qui est passionné de littérature d'Amérique latine, spécialiste, et donc je fais d'ailleurs appel aux gens qui nous regardent, parce que je cherche maintenant des gens pour prendre en main ces différentes collections, partager leur envie, partager leurs origines aussi, leurs racines, mais aussi leurs intérêts ou leur curiosité. La Maison de l'Amérique latine, ça doit être tout ça. La rentrée s'annonce donc chargée. Dès le 27 septembre, une conférence sur le Pérou sera donnée, puis viendra l'heure de l'Assemblée générale de la Maison de l'Amérique latine, une assemblée destinée à entériner en octobre prochain les nouvelles orientations envisagées. Et terminons ce journal tout en images par la traversée à la voile Monaco-Portofino 2013, dont le départ a été donné samedi devant le Yacht Club de Monaco. Monaco-Portofino, c'est une course nautique de prestige ouverte aux voiliers de plus de 8,50 m, une compétition liant les traditions maritimes de la Ligurie et de la Principauté. Une manifestation rendue possible grâce à l'action d'amitié Gênes Monaco, du Club nautique de Rapallo et du Yacht Club de Monaco. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Un point sur la météo à présent. Et la journée de mercredi s'annonce ensoleillée. Il y aura peu de vent et les températures seront comprises entre 21 degrés le matin et 26 l'après-midi. Belle journée également jeudi. Les températures seront stationnaires avec toujours un maximum de 26 degrés au meilleur moment de la journée. De belles éclaircies sont également à prévoir vendredi. Elles seront accompagnées d'un mercure bien estival. Et enfin, le week-end s'annonce tout aussi chaud. Le soleil sera toujours au rendez-vous. Le thermomètre grimpera jusqu'à 27 degrés.